Quando levanta un poco más, si puede ser. Ahí, pero pone algo si el anestesia, si tú ves que cae. Se refala. C'est qu'il faut que je mette sous ça, mais entre ça aussi. Qui met ça? La tienne, elle. Gloire à Dieu. Et on va commencer à prier le Seigneur, le temps que tous les frères et sœurs se connectent. Pour la gloire de Dieu, on va évangéliser, parce que nous avons besoin d'évangélisation. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis c'est pour dire quoi? Qui m'avait appelé. Une guérison, je sais que c'est une guérison. Bon, on va commencer à prier pour les malades. Amen. Seigneur Père, je te demande au nom de Jésus-Christ que tu guérisses tous les malades. C'est ça. Il y a un serviteur de Dieu qui est en train de mourir de cette infirmité, du virus. Ils me l'ont envoyé. Il s'appelle Gino. Alors, mes amis, on va le mettre devant Dieu. Parce que, vous savez, c'est pas encore fini. On est tous fatigués de rester dans les maisons et on essaye de sortir un peu. Mais franchement, c'est agaçant. Le mot enfermé, c'est fatigant. Alors, on va tous prier ensemble pour Gino, celui-là qui est très malade, que Dieu fasse cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on priera aussi pour tous les malades. J'ai aussi des nouvelles de Raymond. Il a été guéri dehors, maintenant c'est en dedans. Il faut qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Alors, prions pour ces malades au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te présente, Seigneur, Dino, qui sort du coma, Père. Qui sort de ce coma, c'est officiel. Père, qui puisse respirer de lui-même, qui puisse être guéri de ce virus au nom de Jésus-Christ, et qui soit complètement rétabli. Parce que tu es un Dieu grand et merveilleux. Tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Tu es Dieu juste, Seigneur. Il n'y a pas plus juste que toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je te présente aussi Raymond. Seigneur, de l'opération que ils ont fait, c'est vrai que maintenant,
En dehors, c'est bien, mais en dedans, c'est pas encore arrangé. Que ton esprit, Seigneur, que ton esprit soit sur lui, sur cet homme, et que tu le guérisses et tu le rétablisses une fois pour toutes. Parce que toute la puissance, c'est toi que tu l'as. Tous ces miracles, tu l'as, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris tous ces infirmes, toute cette maladie. Et je te présente ce virus devant toi, ce démon au nom de Jésus. Je le dis, je réprime au nom de Jésus. Qui sort des vies des gens, qui partent loin de cette terre, Seigneur, parce que toute la terre a été envahie par ce virus. Et Seigneur, tu l'as permis pour que les gens reviennent à toi, Seigneur, pour que ces âmes reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, c'est difficile, mais toi seul, Seigneur, sais qui doit venir ou pas. Alors, bénis, fortifie, Seigneur, remplis au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, que tu peux tout le monde guérir. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, Père, au nom du Père et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, guéris. Et que tu commences à mettre la main sur les malades. Et tu guéris tous ces malades. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Espagne, qu'ils soient en Amérique du Sud, en Amérique, Seigneur, qu'ils soient en Chine. Seigneur, la puissance de guérison, c'est toi que tu l'as par la puissance du Saint-Esprit. Alors Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, que tu guérisses tous les malades. Guéris tous les infirmes, Seigneur. Et s'il n'y a pas ce virus, qu'il y a une autre maladie, guéris-les. Guéris, Seigneur, guéris. Tout ça qui invoquera ton nom sera sauvé. Alors Seigneur, je te demande pas simplement de le sauver, mais de le guérir et de l'enlever de ce calvaire, Seigneur, qui souffre tous ces malades au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun de nous prie le Seigneur avant de porter la parole de Dieu, cette évangélisation que j'ai reçue. Amen. Amen. Mon Dieu, je te remercie pour ce moment de prière que nous avons, Seigneur Jésus, car ce soir, Seigneur, tu nous parles à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as présenté, Seigneur Jésus, toutes ces personnes malades, Seigneur Jésus. Que tu puisses poser ta main sur chacun d'entre eux, Seigneur Jésus, que tu puisses les guérir, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tous les miracles que tu as fait, Seigneur, pour les guérisons aussi, Seigneur, pour les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je te présente et je te remets entre tes mains, Seigneur, ces personnes qui te parlent, sinon ce soir, comme Gino et autres, Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses les toucher. Amen. Oh mon Dieu aussi, Seigneur, que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner la force, Seigneur Jésus, de continuer à avancer pour toi, Seigneur Jésus, malgré ces moments difficiles, Seigneur Jésus, et que notre seul objectif, Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, et pas autre chose, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, car avec toi, nous ne manquons de rien, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te présente cette personne, Seigneur, qui est malade, Gino, Seigneur Dieu. Je te demande que tu puisses le bénir, Seigneur Jésus, que tu puisses le garder dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que tu puisses lui enlever toute maladie, Seigneur Jésus, et que cette guérison, ça puisse être un témoignage, Seigneur Jésus, un témoignage de ta puissance, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, de même, je te demande de bénir et de guérir, Seigneur Jésus, les malades, Seigneur, de par le monde de ce virus, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tes enfants, que tes fils et tes filles, Seigneur, puissent combattre la maladie, Seigneur Jésus. Amen. Pas comme avec des médicaments, Seigneur Jésus, mais avec la prière, Seigneur Jésus, avec ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, parce que tu restes auprès de nous, que tu nous bénis, nous, tous nos frères et sœurs qui écoutons ta parole, Seigneur Jésus, qui continuons à te suivre, Seigneur, malgré ces jours difficiles, Seigneur Jésus, qui continuons à te louer, à t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'en cette soirée, puisse avoir une parole pour chacun d'entre nous, et que, Seigneur, tu puisses faire une fois de plus, que tu puisses rentrer dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais moi aussi te présenter, Seigneur Jésus, Gino, Seigneur Jésus, et Raymond, Seigneur Jésus. Je te demande que tu puisses placer ta main sur eux, Seigneur Jésus, que tu puisses opérer maintenant les guérisons dans leur corps, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que nous puissions recevoir de bonnes nouvelles de leur guérison totale que tu fais, que tu établis, Seigneur Jésus. Amen. Tu es le docteur des docteurs, Seigneur Jésus.
chaque guérison puisse être un témoignage de ta gloire, Seigneur Jésus, de ta puissance, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'au travers de ces guérisons, Seigneur Jésus, ça puisse être aussi, Seigneur Jésus, un moyen pour leur entourage de s'approcher de toi, Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir que c'est toi qui fais ces miracles, Seigneur Jésus, que c'est toi qui guéris, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande d'éradiquer totalement ce virus, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs qui sont présents ce soir pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-les, garde-les, fortifie-les, Seigneur Jésus. Que nous puissions être des vrais vaillants, des vrais fidèles à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce qu'encore une fois, nous savons que tu vas agir, Seigneur, que tu vas agir sur Gino, que tu vas agir sur Raymond, Seigneur, mon Dieu. Que tu vas leur apporter la guérison totale dans leur corps, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter toutes ces personnes qui sont malades de ce virus ou de toute autre maladie. Seigneur, mon Dieu, ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, étends-le et guéris, Seigneur, mon Dieu. Apporte la guérison, Seigneur, mon Dieu, dans les corps, Seigneur. Apporte aussi la guérison dans les cœurs, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont blessées. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont à la recherche de quelque chose, Seigneur, mon Dieu. Je te demande de t'approcher d'eux, Seigneur. Amen. Et de remplir leur cœur et leur vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te présente ton serviteur ce soir, Seigneur, et je te demande de remplir sa bouche, Seigneur, qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous qui allons écouter ce message, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que vraiment, Seigneur, ce message nous fasse du bien, Seigneur, qu'il nous fasse prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, et qu'il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, à qui nous pouvons nous accrocher, Seigneur, parce que tu es notre secours, tu es notre rocher. Seigneur, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il faut que je dise quelque chose de tout mon cœur, parce que il y a des gens qui disent « Seigneur, parle-moi ». J'entends ces voix qui me viennent à l'esprit. Et la chose qui dit Dieu, c'est ça, la patience. Amen. Amen. Dieu veut de la patience. Et Dieu te dit, ne t'inquiète pas, parce que ma patience est longue, mais ma bénédiction est grande. Amen. Amen. Alors, aie patience. Aie patience parce que Dieu va te donner ce qu'il te faut. Amen. Aie patience et crois. Amen. Alors, Jésus guérit un paralytique. De ça qu'on va lire, il ne nous marque pas la date qu'il avait, l'âge qu'il avait. Je sais que ça se passe en Israël, les informations que nous avons, mais Dieu va faire ce miracle. C'est un paralytique. Combien d'années qu'il était, mais sache quelque chose, qu'aujourd'hui Dieu veut te parler. Amen. Dieu veut te parler pour la raison, tu peux être paralytique simplement sans être malade, mais dans ton esprit tu es paralytique, tu voudrais avancer et tu n'arrives pas, et Dieu va t'aider. Amen. Alors, sois sensible à la prédication, sois sensible à la parole de Dieu, Amen. parce que sache quelque chose, que Dieu est amour. Et le confinement qu'il y a eu aujourd'hui, ça fait au moins 40 ou 50 jours, c'est un intérêt pour tout le monde. Parce que Dieu t'aime. Amen. Et Dieu veut que tu te rapproches plus de Dieu. Pour plus de Dieu. Et je vois que les gens disent, je n'ai marre, je suis fatigué, j'ai ci et ça. Mais rapproche-toi de Dieu. Amen. Parce que ça va s'arrêter. Combien de temps, je ne sais pas, mais sache quelque chose. Ça qui vient de t'arriver, c'est pour une raison. Amen. Et Dieu veut venir à ton aide pour que tu sois vraiment béni, Amen. pour que tu sois relevé. Alors, on va faire cette lecture, ça se trouve, je vous laisse prendre votre Bible, ça se trouve en Marc,
2, au verset 1, et on va lire jusqu'au 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Amen. Amen. Alors, on va s'imaginer que nous nous trouvons là. Amen. Et comment le comprendre? Dieu se trouvait au milieu d'une grande foule, à côté d'une maison. C'est les renseignements que nous avons. Mais tout le monde voulait entendre Jésus de Nazareth. Mettez-vous aussi, si Dieu venait, combien de personnes se procheraient le plus près possible pour le toucher et de poser des questions? Et pour parler de sa famille, ou parler pour eux-mêmes qui sont malades, ou qui ont un autre problème à part la maladie. Je ne sais pas comment tu te trouves, mais cet homme était paralytique, il n'arrivait pas à bouger. Mais aujourd'hui, Dieu va te relever. Amen. Des fois, ce n'est pas l'infirmité. Des fois, c'est nous-mêmes, dans nos pensées, nous sommes pris et nous ne pouvons pas être délivrés et nous avons besoin que Dieu fasse sa délivrance en nous. Alors, le plus important, Dieu à la fin, il va dire, Jésus, pardonne les péchés. Je t'ordonne, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va-t'en à ta maison ou chez toi. Ils vont casser le toit pour faire passer ce paralytique. Alors, on va voir 4 choses. On va voir la foi, on va voir aussi le courage, on va voir aussi la force, et on va voir l'amour. 4 points qu'on peut voir là-dedans. Alors, la parole dit, ta foi, voyons la foi de ces hommes, de porter ce paralytique. Peut-être tu as cette foi-là, et Dieu t'aime comme tu es. Il croit dans la foi, c'est de croire sans voir. Amen. Dieu veut cette foi. Et Dieu cherche cette foi. La foi de croire sans voir. C'est pour ça que voyons le paralytique qui vont casser tout ça, le toit va dire, quelle foi. Et aujourd'hui, tu viens écouter la parole de Dieu. Et Dieu te dit, tu as la foi, tu as écouté. Tu es là devant moi. Oh mon Dieu, aujourd'hui,
Dieu veut t'aider, Dieu veut te relever, Dieu veut te bénir. Amen. C'est pas un hasard que tu es là. Peut-être tu as des sentiments, tu fais que pleurer pour quelque chose que moi je ne connais pas, mais toi tu le connais, ton problème. Mais tu viens écouter. C'est comme tu viens poser des questions à Dieu. La foi fait bouger le bras de Dieu. Amen. Et c'est ça que tu es en train de faire bouger le bras de Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Il faut s'imaginer, cet homme était complètement paralysé, des bras, des jambes, sans corps. Certainement qu'on l'aidait pour se relever, pour lui donner à manger. Peut-être toi que tu me regardes, tu n'as pas envie de manger. Tu vas dormir et tu es tourmenté. Mais aujourd'hui, Dieu, c'est la solution pour toi. Amen. C'est la solution pour te relever. Pourquoi? Parce que tu as fait démarrer ta foi. Et au moment que tu fais démarrer ta foi, Dieu t'écoute. Amen. Amen. On va voir aussi le courage. Avoir le courage, c'est important. Le courage, c'est de foncer. Le courage, je veux dire, je m'en fous, je vais écouter. Le courage, je vais aller voir. Je ne vais plus écouter personne. Parce que depuis qu'on écoute les gens, est-ce que quelque chose t'a rapporté? Mais Dieu peut tout te rapporter. Amen. Il y en a qui c'est des feuilles de paille. Je parle avec des gens, souvent, mais c'est des feuilles de paille. Et ci, et ça, comme ci, comme ça. Dieu ne cherche pas les feuilles de paille. Dieu cherche les cœurs sincères. Amen. Alors, tu as eu ce courage. Ce courage de dire, c'est fini, et stop. Et stop au problème. Et stop à tout problème qu'il peut y avoir dans ma vie. Je mets une barrière et je n'écoute plus personne. Mais j'écoute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça qui veut Dieu de toi. Que tu écoutes sa parole. Et que tu marches comme Dieu le veut. Vous savez, les gens peut-être ne vous comprennent pas, ils vont vous critiquer, ils vont parler. Mais sache quelque chose. Le Seigneur de Seigneurs connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Et c'est un Dieu de grâce. Amen. Amen. Il va t'encourager à avancer. Parce que tu as eu la foi et tu as eu le courage d'écouter la parole de Dieu. Tu as eu le courage de ne plus faire cas de personne. Que tu sois un exemple dans ta famille. Que tu sois un exemple avec tes amis. Que les gens ne te regardent, ne te voient plus comme ça que tu es, mais ce que tu es aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois quelqu'un que les gens n'ont pas cette opinion. Peut-être tu souffres. Et certainement que tu as souffert. Parce qu'on peut souffrir de plusieurs manières. Écoutez, on peut être déçu des choses des gens. On peut être déçu d'un travail. On peut être déçu d'une femme. On peut être déçu d'un homme. On peut être déçu de plusieurs choses, de ce qu'on a acheté. Mais Dieu, tu ne peux pas être déçu de lui. Parce que Dieu t'aime. Amen. Et tu ne seras jamais déçu de lui. Non parce que tu ne vois pas qu'il n'existe pas. Dieu existe. Ou sinon tu dois te poser la question, d'où je viens? Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi je souffre tant? Parce qu'on peut souffrir de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, tu as eu le courage d'écouter. Tu as eu la foi d'y aller. Amen. Et Dieu te dit, aujourd'hui, si tu me donnes ton cœur,
je te donne la vie. Amen. Parce que Dieu veut te donner le meilleur qu'il a. Tout ça qu'il a, il veut te le donner. J'étais déçu des gens, des personnes, mais jamais de mon Dieu. Et c'est ça que je veux te montrer. Tu as eu le courage de regarder, le courage d'avancer. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que sur Internet, toi, tu peux me voir, mais moi, je ne peux pas te voir. Et personne ne peut te voir. Toi seul, tu peux faire un jugement dans ta pensée. Mais fais-toi une bonne pensée. On a vu la foi, croire, le courage, avancer. Maintenant, on va voir la force. La force. Jusque maintenant, tu as souffert. Tu as pu tenir la barque. Mais combien de temps tu vas pouvoir tenir cette barque? Et Dieu te donne la force pour arriver. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il faut dire, c'est mon jour aujourd'hui. Dites-le. Aujourd'hui, c'est mon jour. Pour quelle raison? Parce que Dieu va te donner cette force pour que tu puisses arriver avec courage et foi. Amen. Dieu veut que tu arrives, mon ami. Dieu, il veut que tu avances. Dieu est allé à la croix pour chacun de nous. Amen. Pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et ce moment aujourd'hui va s'arrêter d'un moment à l'autre. Ta vie va s'arrêter, la mienne va s'arrêter. Mais Dieu t'aime. Amen. Et Dieu aime ta famille, que ce soit tes pères, ta mère, tes enfants. Dieu les aime. Et toi, tu es la source aujourd'hui pour Dieu, pour apporter ces bonnes nouvelles. Dieu veut, je t'encourage à avancer avec force. Je t'encourage à aller plus loin avec lui. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne peux plus t'en passer. C'est ça la force. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu veut te donner la force que tu manques. Tu sais, on peut être grand, costaud, mais au fond de toi, de ton cœur, tu n'as pas la force que tu manques. Tu es comme un enfant, tu te mets à pleurer tout seul. Comme un enfant, tu es triste. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner cette force, ce courage pour avancer. Mais simplement, crois. La quatrième chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour, c'est très important. L'amour, on n'en voit pas non plus. L'amour, c'est des actes. Le courage, c'est des actes. La foi, c'est des actes. La force, c'est des actes. Mais l'amour aussi, c'est un acte. Tout ça que je fais, je le fais par amour. Peut-être tu as été déçu de ton amour pour quelqu'un. Et Dieu veut tout arrêter. Dieu veut te montrer qu'est-ce que c'est l'amour véritablement. Tu as souffert de l'amour. Et aujourd'hui, l'amour, la compassion devant ces hommes, ces femmes, Dieu veut te le donner, cet amour-là. Je ne sais pas combien de temps tu vas y être, mais l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Quand nous aimons quelqu'un et que nous sommes déçus de cette personne, parce qu'on croyait que c'est une autre personne, l'amour en est triste, le plus profond de nous, mais pour quelque chose, parce que nous l'avons aimé.
Mais aujourd'hui, l'amour que Dieu veut te donner, c'est éternel. Amen. L'amour de Dieu, c'est l'amour éternel. De ces gens pour cet homme. Dieu ne veut plus que tu pleures. Dieu ne veut plus tout ça. Dieu te demande une chose, donne ton cœur. Donne ton cœur au nom de Jésus-Christ. Donne ton cœur. Je suis prêt à prier pour vous. Je suis prêt à prier pour vous. Mais donne ton cœur à Dieu. Écoutez, il n'y a pas plus beau amour que l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu nous fait oublier tout. L'amour de Dieu n'a pas de doute. L'amour de Dieu, c'est d'y croire. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux t'apporter. L'amour de Dieu. L'amour, il y a la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, la foi. L'espérance et l'amour. Mais l'amour, c'est la plus grande chose. Amen. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu veut habiter en toi. Amen. Vous savez, nous les chrétiens, nous les serviteurs, des fois, on parle d'un tel, un tel. Mais Dieu ne veut pas. Et après, nous revenons nous-mêmes et nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Et en parlant avec les autres, Seigneur, c'est un homme de Dieu, ou c'est une femme de Dieu. Hein? Parce que nous avons l'amour de Dieu. Même quand on nous critique, nous devons avoir l'amour de Dieu. Amen. C'est ça que je voulais vous apporter. Donc cet homme-là a besoin de vous. Et vous avez besoin de ça. Mais pour ça, il faut l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Sans l'amour, le courage, la force et la foi, ça ne va pas. Il te faut l'amour. Je le mets en dernier, parce que l'amour, c'est la plus grande chose qu'il y a eu. Notre amour. Jésus est allé à la croix par amour. Amen. Par amour. Il n'a pas allé la foi. Il est allé par amour pour chacun de nous. Et moi, aujourd'hui, je veux prier pour vous. Par amour. Mais vous savez qu'est-ce qu'il va lui dire à cet homme? Qu'est-ce que c'est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Mais Jésus, étant Dieu, savait qu'est-ce qu'il disait. Amen. Amen. Il va lui dire, lève-toi. Au paralytique, il va le regarder, il va dire comme ça, lève-toi. Prends ton lit et va chez toi. Tes péchés sont pardonnés. Mes amis, je ne sais pas si j'ai porté ce message, cette évangélisation, c'est parce que Dieu veut quelque chose pour toi. Amen. Dieu veut te relever. Dieu veut te bénir. Alors, je te demande au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi, si tu le permets. Tu sais, prier c'est rien peut-être, mais c'est une grande chose. Parce que c'est l'arme efficace que Dieu nous a donnée, aux serviteurs comme aux chrétiens, pour combattre le bon combat. Si vous êtes d'accord, hein, marquez Amen, dites Amen, et je prie maintenant pour vous. Parce que qui n'a pas besoin de prière? Dites-moi qui. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut te relever. Peut-être ton couple, ça ne va plus. Mais Dieu t'aime. Et Dieu veut t'aider. Et tu vas dire, mais c'est elle ou c'est lui. Dieu ne va pas regarder où c'est elle ou c'est lui. Réconcilier. C'est de l'amour. Jésus, à la croix, il était le médiateur entre l'homme et Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, comme médiateur, il veut tout arrêter.
simplement, s'il te plaît, arrête tout. Parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Seigneur Jésus, Dieu t'aime comme tu es. Amen. La parole de Dieu, c'est à Matthieu 11, 28, il va dire, venez à moi, vous que vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, il veut te donner cet amour. Amen. Amen. Cet amour pour que tu sois relevé. Cet amour pour que tu puisses avancer. Vous savez, il y a des personnes qui pleurent, qui pensent à leurs problèmes, mais crois simplement que ça que tu as perdu, tu le verras un jour dans les cieux. Amen. Crois simplement que Dieu va te relever. Amen. Crois simplement que Dieu va t'aider dans ton couple. Crois simplement et tu verras la puissance de Dieu. Crois. Mais fais-le avec amour. Alors, je suis prêt à prier pour toi, mon ami. Je suis prêt à prier pour que Dieu te relève. Parce que moi aussi, j'ai besoin de prière. C'est pour ça, quand je finis chaque fois de prêcher, je dis priez pour moi. Pourquoi? Parce que je suis rien qu'un homme et j'ai besoin de la prière. Je ne suis pas mieux que vous. Mais sache quelque chose, que j'ai de l'amour. Et cet amour, personne ne peut me l'enlever. Amen. Alors, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Si je prie, je vais prophétiser certainement. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je puisse prier pour vous au nom de Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Bien, je vais prier pour vous, mes amis, pour que Dieu vous bénisse Amen. 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 et pour que Dieu vienne dans vos problèmes et résout tous les problèmes. Parce que Dieu t'aime. Dieu, il est bon. Amen. Vous savez, j'arrête de prêcher. J'entends des gens prêcher avec des enseignements terribles. Et je dis béni soit le nom pour l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais le plus grand message, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. C'est l'amour. Un message sans l'amour, il ne sert à rien. Un message qui n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Je vous apporte l'amour. Crois simplement. Au nom de Jésus-Christ. Je vais arrêter là. Et je vais prier pour vous si vous le permettez. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande maintenant que toutes ces personnes qui sont en train de me regarder, Seigneur, que tu les aides, que tu les lèves, que tu les bénisses. Seigneur, bénis-les, Seigneur, fortifie-les, remplis-les. Seigneur, aujourd'hui, ces gens-là, Seigneur, ils ont besoin de toi. Seigneur, donne-y ce qui manque. Ils sont tant blessés, les personnes, qui ne savent plus où sont. Mais toi, tu connais tout, mon Dieu. Seigneur, donne-y la force, le courage, la foi, mais surtout l'amour pour se relever. Seigneur, parmi eux, il y a des chrétiens qui parlent et tout, mais ils manquent de courage, ils manquent de force, ils manquent cette foi, ils croient, mais pas assez, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Je te demande que tu le relèves. Au nom de Jésus, que cette parole pénètre ton cœur, au plus profond de toi. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, remplis-les. Je vois un homme en train de prier
c'est des hommes qui prient. Seigneur, tu vois qu'ils sont en train de t'écouter. Ils sont aussi en train de prier. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Guéris ces plaies. Guéris ces plaies et lève-y les épines de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Lève-y le cœur, les épines. Je vois des femmes aussi qui disent c'est vrai, ça qui dit. Mais Seigneur, regarde son cœur. Seigneur Père, et fais des géants avec ces femmes, des géantes pour ta gloire. Et que tous les épines de son cœur tombent à tes pieds. Comme ça, les hommes, au nom de Jésus de Nazareth, que tous ces épines tombent. Ils ont été déçus, blessés, pour écouter Pierre et Paul, mais aujourd'hui bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Donne-y la force qui lui manque, ce courage pour lever la tête, cette foi pour qu'il puisse grandir. Au nom de Jésus, béni soit ton nom. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le côté. Alors, mets ta main dans le côté, au nom de Jésus, où tu as mal. Je vais prier pour ça. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Tu m'as donné ces dons pour les guérisons. Tous ceux-là qui ont mal dans le côté, que je vois quelqu'un qui touche son côté, qui se mettent la main dans le côté. Et maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Plus Saint-Esprit va. Le Saint-Esprit va sur toi. Allez. Je réprime toute infirmité, toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je réprime toute maladie, cancer, au nom de Jésus. Esprit de cancer, tu sors du corps. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, mon Dieu. Tout esprit de cancer, au nom de Jésus, je le lis, je réprime au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de cancer qui soit guéri maintenant même, je réprime le cancer. Au nom de Jésus de Nazareth, cancer, sors de ce corps. Au nom de Jésus, je réprime le cancer de famille, le cancer de lui-même, au nom de Jésus. Je réprime tout esprit impur de cancer, au nom de Jésus, et toutes ces douleurs. Oh, maintenant, Seigneur, maintenant, je réprime tout paralytique, tout ça, l'infirmité, au nom de Jésus, d'attaques qui sont restées paralysées, qui soient guéris maintenant au nom de Jésus, qui sont guéris maintenant, qui soient guéris maintenant. Seigneur, qui soient guéris maintenant. Tout ça qui souffre de la vertèbre, qui soit guéri maintenant au nom de Jésus, qui soit guéri à l'instant même, qui soit guéri. Toutes les gens se fassent maintenant. Tout ça qui souffre, Seigneur, je vois les gens qui souffrent beaucoup des genoux, guéris-les. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je lis et je réprime tout esprit de peur, de la douleur. Au nom de Jésus, maintenant, lève-toi, bouge, ça te fait mal, c'est normal, mais Dieu est en train de faire ce miracle parce que tu le fais par la foi. Lève-toi, au nom de Jésus, sois guéri maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, ça craque, c'est normal. Dieu guérit tout, Dieu fait tout. Au nom de Jésus, il y en a qui souffrent de la main, des mains. Seigneur, maintenant guéris ces mains. Fermez les poignets et ouvrez-les. Ouvre. Fermez, ouvre. Parce que le Seigneur va guérir. Il guérit. Amen. Il guérit. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, sois guéri. Que tu le guérisses. Maintenant. Maintenant, le cou. Parce qu'il y en a qui souffrent du cou à rapport aux vertèbres. Tournez, bougez. J'ordonne que maintenant tout se mette en place.
Amen. Toute cette vertèbre se mettent en place au nom de Jésus-Christ. Bougez le cou, bougez-les, bougez-les. Et par votre vertèbre, il faudra que vous vous abaissez, vous vous relevez. Ne vous arrêtez pas au nom de Jésus. Vous avez mal, mais ne vous inquiétez pas, vous allez être guéri à l'instant même. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi, 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 Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pour ceux qui ont mal à la jambe, au genou, qu'ils fassent pareil. Ils n'arrêtent pas de bouger le pied. Au nom de Jésus, il y a tout qui craque, il y a tout qui craque, il y a tout qui craque. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Pour les personnes qui ont de cancer, oui, je parle pour eux. Dieu a fait son œuvre. Amen. Crois. C'est croire. Et toutes ces maladies que j'ai priées, s'il vous plaît, je sais qu'il y en a qui ont été guéris. Écrivez-moi. C'est pas pour moi, c'est pour la gloire de mon Dieu. Comme ça, je le dirai aux gens qui nous regardent pour qu'ils soient fortifiés. Comment nous avons un Dieu vivant. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas pour moi, mais faites-le pour Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Faites-le. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, on se verra dimanche à 10h pour le culte. Amen. Amen. Vous êtes des gens et je vous aime. Et je vous dis au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.